Ok, voilà, aujourd'hui c'est le 12e jour de vélo, c'est le 19e jour en Europe et j'ai décidé, comme on me le demandait, de faire un jour de reportage en français. Alors voilà, premier clip. Jusque-là, tout de suite, là, sur l'instant présent, je suis arrivé à 1400 km. Aujourd'hui, je vais faire 120. Jusque-là, je fais un moyenne de 120 par jour, mais bon, j'en ai fait 184 et le plus petit que j'en ai fait, c'était 47 le premier jour. Il fait un peu gris, j'ai eu la pluie les 2 derniers jours. Aujourd'hui, je passe à Slovénia, je vais dans un endroit qui s'appelle Kol, où je trouvais un auberge pour 30 euros, je n'ai pas encore réservé. Bon, pour les blêmes, j'ai eu hier un Crévisson, premier que j'en ai eu depuis des années, avec ces pneus géniaux que j'utilise pour les derniers 4-5 ans. J'ai du mal, je vais commencer avec le côté gauche. De temps en temps, j'ai du mal avec le genou gauche. Ça arrive au milieu de journée, ça vient de nulle part et ça part aussi facilement comme ça. C'est un peu, ça s'en va et ça revient. C'est un peu comme ça. Je remonte à les deux os qui s'assisent sur la selle. L'os gauche, j'ai eu un malheur avec ça. Alors, j'ai eu un crème spécial en Italie de la femme de mon cousin, Simonetta. Merci, Simonetta. Ça marche super bien. Et le matin, avant de partir, je fais une belle couche de Nivea sur mes fesses qui a l'air de marcher bien. Alors, c'est plus ou moins fini cette histoire. La main gauche, ces deux doigts-là sont un petit peu endormis depuis... je sais pas, depuis le 3e jour que je roule en vélo. C'était un peu la même histoire au Maroc l'année passée. Voilà, alors le côté droite, qu'est-ce que j'ai? La pied droite, côté droite de la pied droite, il est endormi depuis quelques jours. Endormi, bon, il n'est pas endormi, mais bon, c'est le pins and needles, comme on dit en anglais. Et mon couille droite, il fait du mal de temps en temps depuis 2 jours, mais bon, c'est surtout après quand je prends la douche, quand je me savonne, je le sens. Et voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux dire? À part ça, mon cœur il va bien, mes jambes ils vont bien. J'ai pas de mal à faire les distances. D'ailleurs, j'aime bien de rouler et parfois j'ai de mal à m'arrêter. Je dis je vais m'arrêter à 20 et je dis ben, je vais arrêter à 30 et puis non, je vais attendre 40 et puis voilà. Là maintenant j'arrête, j'ai 50 et j'en ai que 70 qui restent. Je vais vers un Décathlon. Parce que j'ai un cooker, mais j'ai jamais eu l'occasion d'acheter le bonbon de gaz qui va avec, parce que j'ai jamais trouvé. Quel malheur, hein? Mais bon, c'est comme ça. First world problem. Bon, c'est tout pour l'instant. Je vais faire un peu plus tard, mais bon, je voulais commencer avec mes douleurs et mes trucs de santé. Mais bon, d'ailleurs, la santé, il va bien. 19 jours, toute seule, ça me va bien. Voilà, je suis content de savoir que je suis bien toute seule. Je fais attention aussi d'essayer de manger. C'est dur à manger, alors suivant, je me rends compte quand c'est trop tard que j'ai faim et puis j'ai de malheur à trouver quoi à manger. Alors des bananes, c'est très bien, quelqu'un m'a dit. Et un autre truc que j'aime bien, et j'ai eu le premier jour, mais pas depuis, à part ce matin, j'en ai une, les œufs cuits durs dans la poche, tu le pelles et tu les manges. C'est très bien, voilà. Alors, pour la navigation, j'utilise un Garmin et mon téléphone. Malheureusement, le Garmin, il n'est pas aussi bien que je voulais. Alors, suivant, je dois retourner sur le téléphone. Je l'aurais bien aimé juste utiliser le Garmin, mais bon, jusque-là, je n'ai pas encore compris comment on peut le faire sans l'autre. Mais voilà, c'est comme ça. Je peux utiliser que le téléphone sans problème, mais pas que la Garmin. Alors en général, je coupe l'écran pour garder mon batterie. En Italie, beaucoup de fois, c'est la route avec beaucoup de trafic. C'est l'Italie, voilà, c'est un petit pays avec une grande population. C'est un peu comme le Royaume-Uni, trop de monde, gridlock. Alors, honnêtement, j'ai déjà roulé en Italie 2-3 fois en camionnette et je crois que c'est plus paisible en vélo. Voilà, tant mieux.
Et là, je tombe sur un piste cyclable. Il n'y a personne, mais c'est rare. Voilà. Je suis dans un shopping center où j'ai enfin trouvé un bouteille de gaz pour mon cooker. Chez Decathlon, cette shopping center me rappelle un petit peu Retour vers le futur. J'attends qu'il y ait un DeLorean qui arrive quelque part. Et voilà, j'ai fait à peu près 65 km jusque-là. Et il me reste peut-être 55 à faire jusqu'à une petite ville en Slovénie où je vais dormir ce soir. Alors, c'est un jour Nicolas, à part que je crois que je dois grimper 700 mètres dans les derniers 20 km. Mais bon, c'est pas grave ça. 700 km, 700 mètres, ça va quoi. Ok, on n'est pas encore, mon vélo et moi, en Slovénie, mais on sent avec l'environnement, pas de voiture, verdure, ça monte un peu quand on n'est pas loin. Et j'ai déjà été une fois en Slovénie, mais juste pour 1 heure ou 2. Cette fois, c'est pour quelques jours. Et je vais croiser dans les montagnes vers la capitale et puis vers Zagreb en Croatie, je crois en tout cas. Ça peut toujours changer. Il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis, il paraît. Voilà. Au revoir Italia, arrivederci. Et je pète pas un seul mot de Slovénia, je ne sais pas quoi. Mais voilà, je suis là, je suis arrivé à Slovénia. Point de vue distance, je suis peut-être à 100 km de la moitié, mais bon, dans ma tête, arrivé à Slovénie, je suis à la moitié et je suis à la moitié que m'intéresse parce que voilà, je connais pas bien cette région du monde, c'est bien, voilà. Me voilà en Slovénie. La dernière heure, je montais pendant 1 heure. C'était un peu dur à la fin de journée. J'en ai fait 120 km, qui me fait un total de 1443 en 12 jours. Un voyage de découverte et d'exploration de tout ce que je peux faire et tout ce que je peux rencontrer. Et voilà, c'est très bien comme ça. Take two. Et alors, j'y arrivé à Col. Je sais pas, je crois que c'est à 800 mètres, mais c'était 1 heure pour faire 8 km. Et je suis arrivé à l'hôtel et puis le mec qui n'est pas là, alors je lui ai téléphoné plusieurs fois. Et puis, enfin, il m'a rappelé, on a rendez-vous à la barre. Comme ça, je peux boire une bière. Et puis, il va me laisser entrer dans l'hôtel. Et j'espère que il y a quelque chose à manger parce que j'ai rien et j'ai trouvé le gaz aujourd'hui, oui c'est vrai, mais je n'ai pas encore acheté à quoi manger. J'ai un peu de pain et un peu de salami italien, mais bon, à part ça, j'ai rien. Voilà, tout y va bene. Je dois apprendre quelques mots de slovénien parce que ça ira mieux comme ça. Et demain soir, je serai à la moitié de la route physiquement entre Carcassonne et la Turquie. Et voilà, ça va bien, je suis content avec mon tour en vélo et voilà, c'est bien. Ciao. Et alors, j'ai trouvé mon hôtel, j'ai ma chambre et le patron est très sympa. Par contre, le restaurant est fermé, il n'y en a qu'une seule personne qui dort ici et c'est un mec qui dort là depuis 2 mois. Alors, il propose que je vais avec lui dans sa voiture pour descendre qu'est-ce que j'ai monté aujourd'hui pour manger et pour écouter de musique live quelque part. Et tu sais quoi? Pourquoi pas? Je vais faire ça et on va voir qu'est-ce qui se passe ce soir. C'est l'aventure.